Salut à tous et bienvenue dans l'agenda vidéo de la bande dessinée d'avril 2022. Au programme, Vladimir Poutine, une chaise, le capitalisme, Charlie Parker, des sorcières et enfin 48 heures sans Nick Nolte ni Eddie Murphy. C'est parti, générique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, l'opération spéciale de ce début de mois d'avril, c'est la 10e édition des 48 heures de la bande dessinée. Les 1er et 2 avril, vous pourrez retrouver une sélection de 15 bandes dessinées et mangas en librairie, mais aussi en grande surface. Je vous fais défiler la liste sur le côté. Parmi cette sélection, il y a les géants 16, Bloody Harry et enfin les pieds qui poussent aux éditions de la Gouttière. Je vous mets ici et dans la description de la vidéo le lien vers le site officiel des 48 heures de la bande dessinée sur lequel vous pourrez retrouver une carte interactive où vous verrez les animations et activités qui sont proposées près de chez vous. Je commence bien évidemment par la rubrique manga chez Atelier Akatombo que je ne connaissais pas. Que reste-t-il de nos rêves? Les tomes 1 et 2, c'est de Yumi Sudo. Bon, des fois je tente, vous me dites si ça passe ou pas. Kyoko souffre d'amnésie et suite à un décès, elle se remémore son adolescence lorsqu'elle a connu un amour interdit. Ça sortira le 22 avril. Chez Doki Doki, l'intégrale de Dédale de Takamichi. Deux étudiantes errent dans un gigantesque labyrinthe qui semble défier l'imagination. Elles vont devoir trouver la sortie. Ça sortira le 6 avril. Et enfin, une deuxième sortie qui m'intéresse tout particulièrement, c'est 300 jours avec toi. Lorsque Naoto touche une personne, il voit au-dessus de sa tête le nombre de jours qu'il lui reste à vivre. Il tombe amoureux d'une jeune femme à qui il reste précisément 300 jours à vivre. C'est un diptyque en 2 parties, donc ça sortira le 6 avril. Chez Kana, une histoire un petit peu difficile, c'est Adabana, j'espère que je prononce bien, de Non. C'est le nom de l'auteur. Une ville japonaise est perturbée par un meurtre atroce. Une jeune fille reconnaît le crime auprès de la police, mais son avocat doute de la véracité de ses propos. J'ai bien aimé la couverture et les planches sont aussi assez jolies. Ça sortira le 1er avril, c'est pas une blague, et ça coûtera 12,70 €. Chez Michel Lafon, le 4e tome de l'adaptation de La Peste d'Albert Camus de Ryota Kurumado. J'espère que j'ai bon. 4e tome de l'adaptation du célèbre roman d'Albert Camus, comme je disais. Ça sortira le 7 avril. Et enfin, chez Pika, c'est Black Box, un manga sur la boxe, ça rime, de Tsutomu Takahashi. Un jeune boxeur donne son maximum sur le ring pour ne pas finir comme son père et son frère qui sont en prison. Ça sortira le 20 avril. Chez Actes Sud, c'est Les Notaires. Les Notaires. Je passe au roman graphique. Chez Actes Sud, c'est Les Noceurs de Brecht Evans. J'espère que je prononce bien. 3 soirées servent de décor à cette comédie humaine. Les hommes et les femmes, chacun se prépare de son côté comme il peut avec des dessins faits à l'aquarelle. C'est une réédition de 2011. Les Noceurs avaient donc remporté le prix de l'audace 2011 à Angoulême. Ça sortira le 6 avril. Chez Casterman, c'est Le Rite de Amaury Bungen, je sais pas comment on dit. Moi, j'avais lu de Iron Mud de lui. Unique survivant du massacre de son peuple pacifique par une tribu sanguinaire. Un prêtre se rend jusqu'au lac Miroir pour venger les siens. Ça sortira le 6 avril. Aux éditions Hubert, Cousin Hubert, c'est And Earth de Chris Gooch. Dans un futur proche, 2 femmes s'enfuient de la prison souterraine dans laquelle elles sont enfermées depuis plusieurs années. Je suis très intéressé par cette sortie qui sortira, un pléonasme, le 15 avril. Chez Futuropolis, c'est la saison des pluies. Là, par contre, je suis pas arrivé à prononcer le nom, donc on laisse tomber. En Corée, Yuna, 45 ans, adopte 2 chiens abandonnés par leur maître pour les sauver d'une mort certaine. Ça sortira le 13 avril. Chez 2024, c'est Terre rare de Clément Vuillet, le voyage et les transformations graphiques d'un objet sphérique mystérieux qui traverse le cosmos. Ça peut être sympa, ça sortira le 8 avril. Et enfin, pour finir, non. Chez Glénat, une sortie qui m'intéresse tout particulièrement, c'est RUR, le soulèvement des robots. C'est de Katerina Krupova, d'après l'œuvre de Karel Čapek. C'est l'adaptation d'une œuvre de 1920, donc de Karel Čapek, comme je le disais, sur l'avènement des robots pour seconder l'humanité. Mais les robots vont-ils rester longtemps dominés par la race humaine ou alors ils vont se révolter? Pour ma part, ça m'a fait un petit peu penser à iRobot avec Will Smith. Je sais pas si les deux sont liés, mais les planches me plaisent énormément. Ça sortira le 27 avril. Chez La Ville
il brûle, c'est Adieu, triste amour de Myriam Mal. Cléo décide de tout plaquer pour se reconstruire. C'est la suite de C'est comme ça que je disparais, sorti en 2020. Ça sortira le 1er avril, là aussi c'est pas une blague. Et enfin, pour finir, aux éditions Powo, c'est Symptômes de Catherine Osselot. Comme des plantes qui s'enlacent entre elles, les liens invisibles et persistants se tissent entre les personnes qui se rencontrent. Ça sortira le 15 avril. Une petite rubrique BD féministe, oui, parce qu'il y en a aussi, et c'est bien d'en parler. Chez Dargo, c'est Mythes et Meufs de Blanche Sabat. Et cette bande dessinée revisite donc les contes et les mythes, et même la Bible, pour en donner une approche féministe et militante. Les dessins sont associés à des réflexions sur le rôle de la femme et de son influence. Ça sortira le 15 avril. Chez Bayard, c'est Femmes engagées, le portrait de 3 femmes qui ont lutté pour l'émancipation des femmes. Et enfin, chez Cambourakis, c'est Mère Lachaise de Camille P, comme la P. L'auteur, journaliste à Libération, dresse le portrait de 100 femmes enterrées dans le célèbre cimetière parisien, parmi lesquelles Unica Zorn ou encore Nelly Roussel. Ça sortira le 20 avril. Je passe à la bande dessinée chez Grand Angle. C'est le premier tome sur 2 diptyques encore de Movie Ghost de Stephen Desberg et de Attila Futaki. Jerry connaît tous les secrets de Hollywood et pour cause, il entend les voix des anciennes stars de cinéma décédées. Ça sortira le 27 avril. Chez Delcourt, Poutine, oh tiens, ça faisait longtemps, de Daryl Cunningham, la vie de Vladimir Poutine, de sa jeunesse jusqu'à la tête de la Russie et son influence sur la politique internationale. Ça sortira là aussi le 27 avril. Chez Clair de Lune, c'est La cellule fantôme de Olivier Lubrano di Ciccone, j'espère que je prononce bien, un auteur varois que je tiens à saluer. En 2115, la cellule fantôme a été créée pour retrouver et comprendre les technologies oubliées suite à une succession de pannes et d'incidents meurtriers. Ça sortira le 7 avril. Chez Cornelius, c'est Mauvaise fille de Anko. Jinju fuit son père violent auprès de Jung et la fille d'un mafieux. Leur fugue les mène jusqu'au quartier des bars à Hôtesse. Ça avait remporté le prix Révélation 2017 à Angoulême. C'est une réédition. Ça sortira le 7 avril. Chez Bang Édition, Rupture, les bébés volés du franquisme de Laure Siriex et de Laurie Fernandez. Carmen, la grand-mère de Maria, cache un lourd secret au sujet d'un enfant qu'elle aurait abandonné dans les années 50 sous le régime de Franco. Ça sortira le 22 avril. Chez De Noël Graphique, c'est Hand-Dog de Nicolas Pégon, j'espère qu'on le prononce bien. 2 hommes en déchéance, aussi bien physique que psychologique, veulent faire la lumière sur un meurtre maquillé en suicide. Ça sortira le 13 avril. Chez Kamiti, alors je suis grand fan de jazz, vous ne le savez peut-être pas, mais j'aime beaucoup le jazz. C'est Chasing the Bird, Charlie Parker en Californie de Dave Chisholm, j'espère que je prononce bien. Cette bande dessinée raconte les événements survenus entre 1945 et 1947 quand Charlie Parker est en Californie. Enregistrement d'un album, séance photo et une fête mémorable dans un ranch. Les planches m'ont beaucoup plu. Ça sortira le 15 avril. Chez La Boîte à Bulles, c'est Ancienneté, tentative d'évasion artistique en milieu carcéral de Bast. L'auteur a animé des ateliers artistiques en milieu carcéral pendant 3 ans. Cette BD retrace les premiers contacts et les œuvres, que ce soit scénario ou dessin de détenus. Ça sortira le 6 avril. Chez Revival, c'est Hate de Peter Bagg. Ça me fait travailler l'anglais aussi. Buddy Bradley est un fainéant qui déteste tout et tout le monde, le travail, ses parents, la société et toute forme d'autorité. Ça sortira le 6 avril. Chez Rue de Sèvres, c'est Nettoyage à sec de Joris Mertens. François est un chauffeur sans avenir. Un jour, il vole une mallette remplie de billets sur une scène de crime. Ça sortira le 20 avril. Et enfin, chez Sarbacane, les ACG de Stefano Nardella et de Vincenzo Bizzarri. Un petit caïd de banlieue dont le frère a été assassiné et poursuivi par une bande rivale. Il se réfugie dans un immeuble qui est bientôt encerclé. Ça sortira le 6 avril. Dans la rubrique bande dessinée jeunesse, aux éditions des Aventuriers de l'étrange, je ne connaissais pas du tout, c'est Mon sombre chevalier de Giulia Vincente. La jeune Olivia a pour compagnon imaginaire un chevalier sans tête qui veille sur elle. Malgré des tensions entre eux, ce drôle de compagnon a besoin d'elle pour mener à bien une mission. Ça sortira le 15 avril. Chez Bandado, une collection qui vient de sortir, dont je vous suggère de jeter un œil à leur collection, qui est très intéressante. Donc chez Bandado, c'est Les sorcières de Brooklyn de Sophie Escabas. Orpheline et sans domicile, la jeune Effie est recueillie par 2 tantes qui manipulent la magie. Effie va à son tour apprendre à devenir une sorcière. Ça sortira le 6 avril. Chez Delcourt, c'est Janardana de Antoine Ettori. Un papy se lance à la recherche de son meilleur ami qui a disparu à l'autre bout du monde. Une bande dessinée d'aventure, donc le 20 avril. Chez Dupuis, Les sauveurs d'esprit. Le premier volume, c'est Louise de
Carbone et de Julien Monnier. La petite Sam voit et peut parler à des fantômes. Elle va aider Louise, décédée, à retrouver son mari. Ça sortira le 8 avril. Et puisqu'on est chez Dupuis, une opération spéciale à ne pas rater. Le 20 avril, vous retrouverez une sélection de coffrets tomes 1 et 2 à moins de 10 €, ce qui peut être vraiment très intéressant. Parmi ces titres, j'ai noté Seul, Dad, Imbattable à ne pas rater, La boîte à musique, Le Petit Spirou, il y en a pour tous les goûts. Mais vraiment, si vous ne connaissez pas Imbattable, je vous invite à le découvrir. Et si vous le connaissez, je vous invite à le faire découvrir parce que c'est tout simplement génial. Donc une opération spéciale, tome 1 et 2 à 9,90 € le 20 avril chez Macaca Édition. C'est L'Obsidienne de Shifumi. C'est une BD interactive. C'est une bande dessinée interactive, la bande dessinée dont vous êtes le héros, avec plusieurs scénarios et fins possibles. On incarne le capitaine du troupe de mercenaires. Entre autres titres, il y a Sherlock Holmes, Zombie, Space Unit. C'est à partir de 13 ans. Et pour finir dans la bande dessinée jeunesse, c'est la sortie du deuxième tome de Elle de Kit Toussaint et de Aveline Stockard. C'est chez le Lombard. Si vous ne connaissez pas cette bande dessinée, elle renferme plusieurs personnalités. Je ne sais pas si vous les voyez ici. Elle a les cheveux qui changent de couleur. J'ai lu, j'ai bien aimé. Si vous ne connaissez pas Elle de Aveline Stockard et de Kit Toussaint, je vous suggère de jeter un œil au deuxième tome qui sort. Dans la rubrique comics, à noter chez 404 éditions, c'est Everything de Christopher Cantwell de ING Culbard. J'espère que je prononce bien. Everything est un centre commercial où les habitants d'une petite ville du Michigan peuvent y trouver tout ce qu'ils souhaitent. Tout dégénère lorsque des incendies et des explosions apparaissent. Ça sortira le 7 avril chez Tasken, je sais pas comment on dit. Il y a une petite sélection de vieux comics à sortir. Ça peut être super intéressant. C'est les Little Book, je sais pas si vous connaissez. Batman, Superman, Avengers et Wonder Woman à sortir. Donc ce sont des albums d'images qui retracent l'épopée et l'évolution des personnages légendaires avec des textes explicatifs depuis leur création jusqu'à aujourd'hui. Il faudra compter 12 € l'unité. Chez Panini Comics, c'est Moon Knight Lunatic. Alors je sais pas, j'ai jamais lu et jamais rien lu de Moon Knight, mais au niveau des auteurs, c'est Jeff Lemire et Francesco Francavilla que j'aime beaucoup. Mark Spector dit Moon Knight découvre qu'il a passé sa vie dans un hôpital psychiatrique. C'est une réédition en deluxe, le format, pas le McDo. Ça sortira le 27 avril chez Urban Comics. À noter la sortie de Crossover de Donny Cates et de Geoff Shaw. Ellie est témoin de l'éruption des héros de comics dans sa réalité qui se livrent une bataille destructrice. Un jour, l'un d'eux vient lui demander de l'aide. Ça sortira le 15 avril. Et encore une fois, les tomes 1 à 10 € de Urban Indies, je dis oui, je dis 1000 fois oui. Donc tant mieux qu'on ait ça. Et enfin, chez Vestron, c'est la sortie des Tortues Ninja Souls Winter de Michael Zulli. Lorsque l'une des 4 tortues est blessée, une entité démoniaque est réveillée. C'est un conte sombre et poétique. Ça sortira le 24 avril. Hop. Dans la rubrique bande dessinée humour, la réédition de moins 20% sur l'esprit de la forêt de chez Fab Caro, un cow-boy en cavale après avoir parodié Jean-Pierre Bacry, des Playmobil, une tente pas vue depuis 15 ans des Indiens et une poursuite à cheval sans cheval. Ça sortira le 7 avril. Je suis fan de Fab Caro, ça c'est sûr. Chez Bande Détournée, Coco n'aime pas le capitalisme et non, c'est de Tien, des strips humoristiques sur Harry Potter, Dark Vador ou encore Sigmund Freud. Sacré mélange, ça sortira le 15 avril. Chez Fluide Glacial, c'est Bruno le Barbare, le justicier des temps de maintenant, c'est le premier volume, un héros moderne entre Musclor et Michel de la Conta, aux muscles saillants et aux cheveux gominés. Ça sortira le 6 avril. Chez Même Pas Mal, c'est Tout brûle comme prévu, le deuxième tome de Adrien Young, des strips humoristiques sur notre société avec une préface de Anouk Ricard. Ça sortira le 29 avril. Et enfin, chez Ring, c'est la sortie du volume 5 de Brum de Marceau. Je connaissais déjà il y a très très longtemps, je savais pas qu'il avait continué, mais c'est cool. C'est de l'humour trash, hein. Voilà, ça si vous aimez, faut foncer. De l'humour noir et des tartes dans la gueule. Ça va bien se passer, ma petite dame. On verra si on dit pareil face à Marceau. Alors ce mois-ci, j'ai rien noté en série ni film à sortir d'adaptation de comics ou de bande dessinée. Donc on passe directement au festival. À noter donc le 19e festival de bande dessinée de Hérouville-Saint-Clair. Ça se tiendra les 2 et 3 avril à la Fonderie avec, attention, excusez du peu, Bessadi, Barral, Bajram, Toulon et enfin la team Goldorak à Hérouville-Saint-Clair, donc dans le Calvados. Ensuite, c'est le 15e festival bande dessinée de l'Alpe d'Huez qui se tiendra du 15 au 17 avril. C'est à Huez, évidemment, dans l'Isère. Et enfin, le 28e festival de bande dessinée de Perros-Guirec en Bretagne, couvrez-vous. Ça se tiendra les 16 et 17 avril, donc à Perros-Guirec, comme je vous l'ai dit, dans les Côtes d'Armor en Bretagne. Merci à tous d'avoir regardé cet agenda de la bande dessinée d'avril 2022. J'espère que vous y avez noté des choses intéressantes. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Hey.
What?